Alors, cette première phase a été un véritable succès. L'engouement qu'a suscité la venue du président Tidjane Thiam hier pour l'essentiel. L'équipe projet de la caravane avait prévu recevoir 2000 personnes. À l'issue de la première phase, qui a eu lieu sur 6 jours, eh bien, nous avons atteint le chiffre de 4065. Depuis lors, le siège du parti, le bâtiment B, ne désemplit pas et les militants ont continué régulièrement à se faire immatriculer, à se faire identifier. C'est le lieu de signaler que le service d'immatriculation et d'identification est un service pérenne qui ouvre chaque jour ouvrable au bâtiment B du PDCI RDA. À l'issue de la caravane, le processus a donc continué. À la date du 31 janvier, nous nous sommes retrouvés avec plus de 7000 personnes enrôlées, 7000 nouveaux militants du PDCI RDA. La seconde phase répond au souci de, justement, faire en sorte que les militants qui continuent de frapper massivement à la porte du parti puissent se faire enrôler. Vous savez que tous les militants ne sont pas à Abidjan. Il y a des militants au niveau des autres territoires, au niveau des autres localités, et les délégués nous appellent régulièrement pour dire que leurs militants souhaitent que l'équipe vienne à eux afin qu'ils puissent se faire identifier comme les autres. C'est pourquoi nous faisons cette nouvelle phase pour répondre aux besoins et de la diaspora et des localités à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Déjà, Port-Boué nous sollicite et donc nous avons décidé de lancer la caravane à Port-Boué le 2 mars 2024. Alors, c'est la date de départ. Normalement, c'est prévu pour couvrir les mois de mars et d'avril. Donc, pendant cette période-là, toutes les délégations qui le souhaitent peuvent nous appeler, peuvent nous solliciter par quelque voie que ce soit. Et puis, nous allons ensemble arrêter le modus operandi et nous irons vers eux pour immatriculer, pour identifier, pour enrôler leurs militants. Eh bien, l'équipe va se déplacer sur le site. La délégation de Port-Boué est appelée à préparer le site, à identifier les locaux, et notre équipe, avec la machinerie qui va avec tout le matériel, toute la logistique se déplacera sur les lieux. Et le modèle sera d'avoir une équipe de saisie qui va accueillir les militants, ce sera 5 personnes. Une équipe pour les questions financières, ce sera 4 caisses. Et puis une équipe pour les questions d'imprimante, d'impression des cartes. Voilà concrètement comment les choses seront organisées à Port-Boué. Question absolument importante. Tout sympathisant qui le désire peut aujourd'hui adhérer au PDCI RDA. Il faut remplir quelques conditions, se munir de la photocopie de sa pièce d'identité ou d'une attestation d'identité, se munir d'une photo d'identité. À défaut, il y a des photos numériques que nous prenons sur place, mais c'est très intéressant de venir déjà avec une photo. Et il faut distinguer 2 types de militants. Il y a les militants qu'on appelle les militants de base ou les militants ordinaires. Pour ces militants-là, il faut apprêter 3000 francs, répartis comme suit: 1000 francs pour les frais d'adhésion, 1000 francs pour l'impression de la carte et 1000 francs pour la cotisation annuelle de la première année. Ça veut dire qu'une fois qu'on est militant de base, la seconde année, les autres années, c'est 1000 francs seulement qu'on paye pour renouveler sa cotisation. Pour ceux qu'on appelle les militants cadres, ce sont les mêmes documents administratifs. C'est une CNI, la photocopie, ou une attestation d'identité, toujours la photocopie, ou le passeport, la photocopie. Mais il faut également une photo d'identité. À ce niveau-là, il y a un petit changement qui intervient, c'est que pour les militants cadres, le montant
des frais de cotisation s'élève à 50 000 francs. Ce qui fait que lors du premier enrôlement, le militant cadre paye 52 000 francs. Alors, il va avoir bientôt, très rapidement, après concertation avec le secrétaire exécutif en charge des délégations, il va avoir une réunion avec l'ensemble des délégués. Et à cette réunion, nous allons pouvoir arrêter certaines modalités très pratiques. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous souhaitons que la caravane ne se déplace qu'à l'appel des délégués. Ce sont les délégués qui s'organisent sur le terrain, qui organisent leurs militants, qui apprêtent le dispositif et qui font appel à nos services et nous nous déplaçons vers eux. L'idéal, puisque nous nous déplaçons, c'est d'atteindre un nombre de militants suffisamment important pour que la mission puisse réussir. À Port-Bouët, il nous a été indiqué que nous pourrions enrôler au bas mot entre 2000 et 3000 personnes. Mais si nous atteignons ailleurs 1000 personnes déjà, c'est un nombre assez suffisant pour que nous puissions nous déplacer. Les équipes, 5 équipes sont déjà prêtes et à tout moment, il suffit de nous appeler. Eh bien, les équipes se déplacent pour aller quitte à Boaké, quitte à Bobo, quitte à Zongnié. Nous sommes prêts et nous pouvons dire à nos militants partout en Côte d'Ivoire et au niveau de la diaspora que nous souhaitons qu'ils puissent se tenir prêts pour nous accueillir. Nous arrivons vers eux, nous serons heureux qu'ils appartiennent rapidement à la famille, à la grande famille PDCI RDA où il fait bon vivre. Les combats qui approchent demandent que nous puissions nous mobiliser, nous organiser, et cette caravane est une des étapes très importantes dans la mobilisation pour la victoire de 2025. Merci. Oui, aux délégués, ce sont des délégués très militants, ce sont des délégués qui se sont toujours illustrés par leur engagement pour le parti. Nous comptons vraiment sur vous, chers collègues délégués, puisque moi-même je suis délégué. Nous comptons vraiment sur vous pour la réussite de cette caravane. Nous savons que vous êtes impatients, nous également, nous sommes impatients de vous retrouver pour faire ensemble que nos sympathisants puissent avoir enfin le label de militants du PDCI RDA.